Modérateur de la 68e Assemblée générale de notre Église presbytérienne camerounaise, a pour nom le révérend Chomp Jacques René Bossuet. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunis, l'Église en sa patrie. Depuis quelques jours, il y a une communication débordante sur les réseaux sociaux. Je voudrais dire, avant de continuer là-dessus, que ce n'est pas tout ce qu'on écrit dans les réseaux sociaux qui est vrai. Je ne comprends pas, dans un pays qui se respecte, comment des documents confidentiels de l'ordre judiciaire peuvent se retrouver dans des réseaux sociaux avec une vitesse de production qui commence à inquiéter. Mais je fais la part des choses. Moi, je suis un élu de l'Assemblée générale, la 68e. Et je n'oublierai jamais, jusqu'à ce que je meure, le spectacle que j'ai eu ici sur la colline de tant nombre de personnes qui se sont déplacées. Personne ne s'est posé la question de savoir où est-ce qu'ils dorment, comment ils font pour tenir. Mais ils étaient là chaque matin et ils terminaient tard le soir. Je pense que Dieu a exaucé nos prières. L'EPC est sorti de la crise. Ce que personne ne pensait pouvoir être réalisé, c'est fait. Donc, je sais que la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que il y a eu une accélération de l'histoire. Et pendant que l'histoire s'accélérait, l'EPC est resté sur place. Nous sommes donc victimes de la flexibilité qui entre dans tous les domaines. Et ce qui fait que quelqu'un qui vous parle tout de suite, quand vous lui tournez le dos, il parle avec quelqu'un d'autre, il change. C'est ça. C'est la flexibilité. Et il faut être capable de lire ces petits détails, ces petites inflexions. Moi, je suis là pour les réformes. Parce que l'État du Cameroun, nous avons suivi les différents projets et plans pour cette année et les années à venir. Le rôle de l'Église, c'est d'accompagner l'État dans tout ce qui est possible pour que les populations
Et afin qu'on puisse vivre mieux, je prends sur moi de dire que je suis quand même très surpris parce que j'ai fait le monde. Je ne connais aucun pays au monde où toutes les populations sont bien, où tout a été réglé, que tout va bien. Il y a toujours des personnes qui vivent dans la pauvreté, quels que soient les gouvernements. Quand vous regardez les images aux États-Unis, vous voyez très bien, c'est les États-Unis. Mais pourtant, mais alors, notre rôle n'est pas de faire du tapage. Parce que ce qui se passe, c'est que il y a une volonté de faire du grabuge. De faire du grabuge. L'EPC, depuis 68 ans, a sanctionné des pasteurs, a dissous des juridictions. Et personne n'est allé au tribunal chercher la force là-bas. Est-ce que c'est le tribunal qui a consacré les pasteurs? Nous avons un règlement interne, nous avons notre constitution. Quand vous êtes sanctionné, vous vous soumettez. Moi, je vous informe, dites-le clairement à tous ceux qui s'agitent, qu'ils sont sanctionnés. Et ils vont découvrir, comme je le disais à certains, qu'ils se sont trompés de route. Quand on vous sanctionne, vous devez rester calme. Et vous cherchez à vous rapprocher, n'est-ce pas, de vos frères. Ceux qui se baladent là, dans les médias, ils sont tous sanctionnés. Je le dis, dites-leur qu'ils sont sanctionnés. Et que, ayant eu 4e degré, bon, ils ne sont même pas, ils ne sont pas des, c'est-à-dire, c'est l'excommunication qui ne leur a pas été appliquée, qui fait en sorte encore qu'on puisse dire qu'un matin, ils peuvent revenir. Alors, ils font cette petite communauté des résistants. Enfin, j'appelle ça les résistants, si on peut appeler ça résistants. Bon, ça va se passer comment? Parce que moi, je dis à toutes les paroisses, à tous les consistoires, à tous les synodes, lorsque quelqu'un a pris une sanction, vous ne commercez pas avec lui. Si vous vous mettez à faire des choses avec cette personne, alors sachez que le vent mauvais qu'il a sur lui va vous rattraper. Et vous aussi, vous serez sanctionné. Bon, j'ai vu qu'il y a beaucoup de call meetings, de convocations, des personnes qui n'ont aucune qualité et tout le reste. Je serai inflexible. Parce que l'EPC a fait le choix cette année d'avancer. Si les frères que j'ai appelés durant toute la semaine dernière de venir pour que nous discutions, de venir pour que nous parlions, les portes sont restées ouvertes jusqu'à dimanche. Nos frères de Yaoundé sont venus déposer leur liste et ils sont repartis. Ils disent qu'ils n'avaient pas l'accès. Mais comment est-ce que votre liste s'est retrouvée sur la table de l'Assemblée? Si vous n'aviez pas accès. Et puis, c'est quand même curieux. Comment les gens peuvent venir de Lomé, d'un peu partout, à Yaoundé? Vous êtes à Yaoundé. On voit tous les gens qui sont venus des Brousses, mais on ne voit pas vous qui êtes à Yaoundé. Bon,
l'occupation journalière. Et je demande à tous les chrétiens et aux autres pasteurs qui ne sont pas sous sanction, il faut reprendre la vie normale de l'Église. Ne gâtez pas votre argent pour faire des mégas, pour voir les grosses et tout ce qui se balade là. Parce que ça ne produira rien. Le tribunal ne changera pas la décision de l'Église. Il y a eu des décisions qui ont été... il y a déjà eu des décisions antérieures. Le tribunal a fait, on a décidé. Mais ça a changé quoi? Comment voulez-vous? J'ai connu un pasteur à Kiki. Il a fait 1 an de déposition injuste. Un pasteur infirme. Il n'a même pas été jugé, il n'était même pas là. Mais il a purgé 1 an. Il n'est pas allé au tribunal. Moi, j'ai été excommunié 2 fois dans cette église, sans procès. Déposé 3 fois, sans procès. Suspendu 3 fois, sans procès. Vous avez entendu un jour que le pasteur Tchom est allé mobiliser les tribunaux pour venir faire la pression sur l'église? Bon, donc, dans cet ordre, nos frères, bon, c'est comme des coqs dont on a coupé les têtes, hein, et on a oublié de les tenir, parce que ça projette du sang un peu partout. Mais c'est pour un temps. Ils vont finir par s'arrêter. L'énergie qu'ils ont encore va finir par les lâcher. Bien, si j'avais peut-être terminé par une situation, je voudrais que les pasteurs qui ont été sanctionnés dans le corps professoral à Foulassi, il faut qu'ils sachent chaque centime qu'ils ont pris, ils seront poursuivis comme des individus. Nous allons les poursuivre. Ils vont rendre tout l'argent qu'ils ont pris. Ça va être fait. Moi, je suis content parce que les élèves, les étudiants, c'est bien qu'ils voient la véritable nature des personnes qui étaient leurs encadreurs. Le processus d'investigation, quand ils ont senti qu'ils vont être mis à nu, ils ont organisé la casse de l'église. Ils ont pris le modérateur, on lui a donné le nécessaire. Et il est venu casser l'église. Donc, toute la tourmente, puisque l'Assemblée avait... Il y avait des comités juridiques qui avaient déjà traité les dossiers et tous étaient sanctionnés, déposés. C'est le secrétaire général qui est venu demander que l'on n'aille pas dans cette direction. Le secrétaire général a demandé, et on a proposé à ce moment-là, qu'il a mis en place d'une commission justice, paix et réconciliation. Dans l'esprit qu'on peut faire des bêtises, mais puisque nous sommes église, on peut trouver toujours des passerelles pour que ça ne fasse pas mal. Mais ils ont, non seulement le modérateur, président du conseil général, a pris la liberté de décider de la suspension du secrétaire général, mais aussi, il a dissous une commission sans aucune qualité ni pouvoir. La résistance s'est organisée sans que ces gens-là ne comprennent que les choses ne se passeront plus comme avant. Je vais vous donner un exemple. Ici, le pasteur Bessala, M. Bessala aujourd'hui, a fait 5 ans de mandat
C'est-à-dire qu'un long fleuve tranquille, hein, très tranquille. Mais il faut faire la lecture des secrétaires généraux, les autres, qui viennent d'ailleurs. Personne ne finit son mandat. C'est-à-dire, Yaoundé vous met aux ordres. Bon, c'est terminé. Ça, je peux vous assurer, c'est terminé. Parce que tous les pasteurs ne sont pas achetables. Là, ils sont dans la débandade parce que ils savent qui je suis. Ils ne pouvaient pas m'approcher. Parce que j'aurais appelé la presse pour vous montrer ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils savent. C'est pour ça qu'ils sont un peu dans la débandade. Et je vous dis, il n'y a pas de problème à l'EPC. Les consistoires vivent. D'ailleurs, vous avez vu la vitalité ici durant une semaine. Quelque chose qui ne vit pas peut remplir la colline comme ça a été. Le jour où nous arrivons devant le consistoire, nous disons avoir ressenti un appel. Et à partir d'un comité de candidats, on va évaluer et se dire, parce que nous ne sommes pas Dieu, d'ouvrir la possibilité pour que la personne aille en formation. Mais quand vous avez fini la formation, le jour de votre consécration, vous avez dans la main droite la Bible et dans la main gauche la Constitution. Nous sommes assermentés. Et nous n'avons pas le droit. Parce que ce qui se passe, c'est que chaque pasteur sanctionné sait très bien qu'il est sorti des arcanes du droit de notre Église. Quand nous nous levons, nous avons un problème, nous lisons notre Constitution. Et aujourd'hui, leur Constitution, c'est les livres de justice. Est-ce que c'est la justice qui les a consacrés? Est-ce que la justice peut leur redonner la qualité de pasteur? Non. C'est bien dans la maison. Et les portes sont ouvertes. Elles sont ouvertes et elles restent ouvertes. Et quand les chrétiens, je l'ai dit tout à l'heure, les chrétiens sont en face des personnes qui sont sanctionnées sans toutefois les houspiller ou avoir des attitudes négatives, ils doivent s'abstenir des services désintéressés. C'est-à-dire qu'un pasteur suspendu ne peut plus arriver dans une paroisse, il met la soutane, il dit aux gens, réunissez-vous, je vais faire. Non. Non. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans toutes les paroisses où les chrétiens vont être dans cette situation, c'est les anciens d'église, membres de la session, qui vont être poursuivis. Parce que les chrétiens n'ont pas de parole. Les chrétiens ont des représentants. Ce sont les anciens de l'Église. Le message que nous envoyons ce jour à nos frères, c'est de revenir à la maison. Il faut revenir à la maison. Hein? La maison, c'est notre maison. Parmi eux, j'ai des frères de formation. On est entré à Bibi ensemble, on est sortis ensemble. Hein? Quand eux, ils m'ont sanctionné, je ne suis pas parti. Si aujourd'hui, ils sont pris dans leurs affaires, parce que quand vous décidez d'être un voleur, soyez un vrai voleur. Il ne faut pas laisser des traces. Nos frères ont commis des actes anormaux, mais ils ont laissé des traces. Et ce sont les traces-là qui ont permis que l'on les retrouve. Mais est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin? Excusez-moi. Est-ce que c'est la fin? Si nous sommes frères, viens me dire que mon frère, j'ai fait ça, mais tu vas me tuer. Hein? Quel est ce spectacle qu'ils veulent présenter?
Nous sommes en une année charnière au Cameroun. Vous croyez que l'EPC sera le théâtre de désordre? Ça ne se fera pas. Et on ne dira pas que c'est l'administration. Parce que nous allons appliquer la loi de l'Église à fond. Nous avons clôturé l'Assemblée générale samedi dans la nuit. D'accord? Nous l'avons clôturé. Bon, le dimanche, j'ai été, en tant que pasteur, surpris par la présence de ce pasteur qui est devant l'église et devant le pays parce que les caméras étaient là. On était en direct. Alors, ce que j'ai dit, je le reprends mot pour mot. 1. Le modérateur de l'Assemblée générale ne donne pas des ordres au consistoire. Je ne peux pas être un défenseur de la loi et poser un acte contraire à la loi. J'ai demandé, c'est une demande adressée au consistoire Cum Trinité de libérer l'intéressé. Ce n'est pas une contrainte. Alors, c'est bien commode. Voilà donc quelqu'un à qui je demande d'aller d'être sage et de devenir plutôt un apôtre de la paix. Il est allé déclencher la guerre. Mais est-ce qu'il est allé s'humilier devant son consistoire? Bon, dans ces conditions, je serais bien obligé de descendre au consistoire Cum Trinité pour dire quelle est la décision de l'Assemblée générale. Parce que je ne vais pas permettre que les gens, on passe par-ci, on passe par-là, on fait du bruit, on cherche à tirer. Non. Lorsque vous êtes sanctionné, vous devez être humble. Un modérateur ne se lève pas pour décréter quoi que ce soit. J'écoute ce que la juridiction demande. Et je me soumets, parce que c'est cette juridiction qui a fait de moi le modérateur. Le secrétaire général, dans son rapport, a présenté la situation où, depuis le début, il n'est qu'au tribunal. Parce que Yaoundé et les comparses ont décidé qu'il ne travaillera jamais. La preuve, nous sommes ici à une conférence conjointe, on devait être ensemble. Où est le secrétaire général? Vous savez où il est? Vous ne savez pas. Et donc, on va compter que c'est des jours de travail. Donc, c'est 5 ans. Donc, il fallait qu'il fasse encore 2 ans, enfin. Moins d'un an, enfin, je ne sais pas. Et puis, c'est bon. Il sort. Donc, il aura été le secrétaire général des tribunaux. Non, il va être le secrétaire général de l'EPC. C'est un pasteur. Et il va l'être. Et ce que l'Église a demandé, c'est ça que nous avons annoncé. Et rien d'autre. Maintenant, dites à ceux qui sont au consistoire Yaoundé que lorsque le bureau d'une juridiction est dissous, 2 pasteurs, 2 anciens de l'Église peuvent se constituer pour demander la tenue d'un col. Et lorsqu'ils sont réunis, où on voit que la majorité est là, ils choisissent, ils se dotent d'un bureau. Et ils se soumettent à la décision de l'Église. Bon, ben j'ai vu que les sanctionnés ont convoqué des col meeting. Bon, ça va bien. Je ne crois pas que si les choses, si le pasteur avait sur les yeux, c'est l'éteint, c'est le secrétaire général n'avait pas fouiné un peu. Et on ne saurait peut-être jamais jusqu'à quel niveau on a des personnes qui n'ont pas été sincères et qui se sont servis dans le grenier commun. Et ils ne veulent pas lâcher. Voilà, c'est... Ils ont volé. Point. Maintenant, il faut revenir à la maison. Je continue à dire, dites-leur de revenir à la maison. Ce n'est pas là-bas que ça va se passer. Ici, dans la maison.
les faits qui sont reprochés sont traités par des comités juridiques spéciaux qui ont travaillé et qui ont donc, sur la base des accusations, relevé à charge sur les intéressés. Bon. Tous savent comment ça se passe. Parce que nous, dans notre église, la loi prévoit. On vous appelle. Et surtout que l'Assemblée générale c'était pas une histoire en cachette. Ils se sont organisés à fuir pour ne pas répondre directement. Parce que je crois qu'ils auraient été là, ils auraient reçu des excommunications. Nous avons ce que nous appelons le jugement par contumace. Si vous ne venez pas, on applique la loi. Donc, là où ils sont, ils le savent. J'ai d'ailleurs dit, j'apprends beaucoup des bruits, monsieur le directeur du synode Bassa, que le consistoire Sanaga ferait partie aussi de ceux qui... Hein, il y a certaines personnes, monsieur le modérateur, il faut dire à tous ces gens, faites attention, il ne faut pas réveiller le château d'or. Parce que je continue à dire, toutes les personnes qui ont été sanctionnées avec raison. Il y a d'autres qui ont été sanctionnés pour avoir piétiné la loi. Je vous donne un exemple. Vous avez l'ex vice-président du Conseil général, qui a été avec le pasteur Nkwa, le modérateur, maintenant monsieur de la 66e. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous constituez un comité au Conseil général et vous appelez des invités à venir travailler dans le comité alors que la loi l'interdit. On vous sanctionne. Parce que c'est ça, ce sont les éléments. Le docteur Awumu, parce que docteur, il peut être docteur, mais il est monsieur. Président de ce comité est un férule qui a d'ailleurs par le passé démontré vraiment à suffisance que le Conseil général n'a pas qualité. Parce que nous avons tous les éléments. Toujours président de ce comité, mais cette fois-là, il a changé. Parce que l'argent, il y avait beaucoup d'argent. Maintenant, il faut qu'ils achètent, qu'ils rachètent leur robe pastoral. Donc, il n'y a pas que le vol, il y a aussi les autres tout autour. Et des violations manifestes et graves des lois de notre Église. Voilà. Ils vont purger la sanction. Et s'ils continuent, ils seront hors de l'Église. Ils sont libres. À l'EPC, il n'y a pas de contrainte. Vous demandez à être membre, on vous accepte. Quand on vous a déposé, vous êtes dans une situation où vous n'êtes rien. Vous recommencez à zéro. Pour ceux qui sont des pasteurs, il faut repartir à zéro. Hein. Aller s'inscrire dans une chapelle. On vous regarde votre comportement. Hein. C'est la première des choses qu'il faut faire quand on a reçu la sanction de déposition. Il faut aller s'inscrire. Bon, ils ne le font pas. Ils tournent parce qu'il y a une déesse du pouvoir judiciaire. Et à partir de là, bon, voilà, on se dit qu'on peut tout faire. Il ne faut pas défier l'Église. Il ne faut jamais défier l'Église. Parce que quand vous défiez l'Église, vous défiez Dieu. Avec tout le raffut des autres églises, des gens qui sont là pour... Qu'est-ce qu'on a? Notre rôle est de prier pour les gouvernants, de prier et de respecter l'autorité d'État. Nous ne sommes pas là pour faire du politique ou de quoi. Nous, c'est la prière. C'est s'occuper des chrétiens. Et avec nos structures, nous avons nos
nos collèges et tout ce que ça comporte comme école qui ont servi dans ce pays. Nous avons les hôpitaux. Voilà. Nous participons au champ commun national sur, n'est-ce pas, les populations. Même si tout le monde n'a pas été soigné tout de suite. Mais il y a des gens qui ont bénéficié. Il y a des gens qui ont bénéficié. Donc voilà notre position. Voilà le rôle. Voilà où l'Église, ça va. Bon, mais si quelqu'un choisit, quand on a la Bible le matin pour prier, lui, il a les grosses, c'est un choix. Mais ils n'appliqueront ça nulle part. Parce que la foi est individuelle. Les gens qui étaient ici il y a quelques jours sont venus. C'est leur foi, c'est leur joie pour leur église qui les a amenés. Mais vous pouvez prendre autant de documents, ça ne changera rien, n'est-ce pas, la position des gens. Bon, à moins que les juges descendent sur le terrain pour arrêter les gens et dire maintenant vous croyez. Enfin, nous sommes là pour la réforme. Et que les réformes, on va les faire. Parce que l'EPC est resté trop longtemps sur place. Et la première réforme était de ne pas tomber dans le piège des pratiques anciennes où le modérateur est en train de diriger les travaux et il confie les nominations à un groupe et là-bas derrière, les gens font le marché, on fait le marché, on fait le marché et puis à la fin, vous attendez les nominations, les gens rentrent étant énervés et ils s'en vont se préparer pendant 1 an pour revenir à la charge à l'Assemblée générale suivante. Bon, j'ai décidé, j'ai quand même 30 ans d'expérience dans cette maison, que je vais demander à l'Esprit du Seigneur et je vais évoluer parce que je connais assez de personnes dans cette église et aller faire des nominations qui ne seront pas des nominations divines, mais que j'assumerai. Je précise, en dehors de la commission juridique, naturellement, tous les mandats sont de 2025 à 2028. Au lendemain des assises de la 68e Assemblée générale de l'Église presbytérienne camerounaise, le modérateur a procédé à des nominations au sein des différents départements de l'Église presbytérienne camerounaise. C'est ainsi que ce jour se tiendra au sein de la salle presbytérienne Christine Lène de Djungolo le culte d'installation de ces différents chefs de département que constitue l'Église presbytérienne camerounaise. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui pour témoigner de l'effectivité de l'approchement de l'Église presbytérienne de la Camerounaise. J'ai assisté à la 68e Assemblée générale qui n'est pas dans le monde de faits, ni dans le réel, mais bien dans le réel, non dans l'imaginaire, mais dans les faits effectifs qui s'est passé, qui se passent et qui se passeront. C'est une nouvelle société où nous devons apprendre que quand tu as trouvé quelqu'un qui a volé, il est assis, il mange, regarde-le, tu passes, tu t'étais. Si c'est ça, la nouvelle église, eh bien nous autres n'en faisons pas mal. Directeur, le grand docteur Manuel Abidin Dieudonné. Département de l'agriculture et du développement. Les amis, maintenant,
nous allons quitter. La grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit soit et demeure avec chacun de nous d'une façon individuelle, mais aussi collectivement, maintenant et à jamais. Vous savez, les choses sont restées trop longtemps avec de la poussière. Vous entrez, vous posez la question de savoir pourquoi c'est comme ça. Bon, après, on vous dit taisez-vous. Hein? Vous passez des années. Moi, j'ai passé 30 ans à poser des questions. Et naturellement, lorsque je sors de l'entraînement pendant 30 ans et on me met au stade, alors je joue là où je vois qu'il y a des choses qui nous freinent. Donc ce qui vient de se passer aujourd'hui est une cérémonie importante qui donne le ton pour que les gens comprennent que l'église presbytérienne camerounaise vit, elle fonctionne, elle n'est pas en léthargie, elle n'est pas bloquée. Donc, on ne peut pas dire que les problèmes sont finis. Nous avons le devoir de résoudre les problèmes et surtout de les prévenir pour éviter d'entraîner l'église dans le chaos. Le modérateur de la 68e Assemblée générale de notre église, église presbytérienne camerounaise, a pour nom le révérend Chomp Jacques René.